Alors, une question récurrente qui nous est posée par rapport aux événements dans l'esprit de la Torah. Qu'est-ce qu'il faut privilégier dans la gestion à la fois politique, économique et sociétale dans chaque pays du monde, que ce soit en Israël ou en France, dans les relations internationales? Faut-il privilégier le dialogue, la négociation, la diplomatie? Faut-il privilégier les cadeaux, le renoncement, la corruption? Faut-il privilégier la guerre? C'est la question à laquelle a été confronté notre ancêtre Yaakov. Rappelez-vous, Vaishlach Yaakov, Malachim Lefanav, lorsque il était sur le point de rencontrer son frère Esav qui ne jurait que de le tuer. Eh bien, Rachid nous le rappelle là-bas, il a en fait privilégié les trois. Il a fait exactement ce que les Juifs doivent faire dans toute situation, ce que les dirigeants d'ailleurs, y compris normalement, même parmi les nations, devraient prendre un exemple sur Yaakov. Il faut privilégier, bien entendu, à la fois la prière, c'est-à-dire que Dieu prête assistance dans la démarche de ce que l'on veut choisir comme plan ou comme stratégie dans les relations internationales, mais ensuite, il faut être évidemment prêt à non pas faire de la corruption, mais à faire des cadeaux, parce que la nature humaine est ainsi faite qu'elle est facilement corruptible, et donc les cadeaux, ça permet toujours d'être bien accueilli, d'être compréhensif. Et enfin, évidemment, être prêt à la guerre si cela est nécessaire. En vérité, la guerre, ça n'est jamais la première option, mais la dernière. C'est ce qu'on promet dans la paracha de cette semaine. Venatati shalom ba'aretz. Il y a des règles pour cela. Il y a des règles dans la relation avec Dieu, il y a des règles dans les relations avec les nations, et puis il y a des règles avec les relations c'est-à-dire à l'intérieur même du pays dans lequel on vit. Tout ce que Yaakov nous dit, c'est lorsque on a des relations internationales, mais dans une nation elle-même. Parce que tout ceci ne fonctionne, la démarche de Yaakov, que lorsqu'on n'a pas des ennemis intérieurs, que lorsque les relations amis-ennemis ou diplomatie-ennemi ou diplomatie-ami, c'est-à-dire alliés, ça ne marche qu'avec les relations internationales. Mais si vous avez des ennemis à l'intérieur même de la nation que vous souhaitez protéger, là, les règles ne sont pas forcément les mêmes. Lorsque vous avez à l'intérieur d'une nation, et je dis bien quelle que soit la nation, que ce soit en Israël ou en France, ou ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, là où il y a des ennemis intérieurs, il faut d'abord les éradiquer. Ça commence par là. Il faut d'abord éradiquer l'ennemi intérieur. Pourquoi ? Parce que l'ennemi intérieur a toujours l'intelligence perfide, l'intelligence coupable, qui consiste à déguiser et à envelopper toujours pour le bien du peuple, pour le bien de la nation, ce qui est contraire et ce qui est mauvais pour cette nation. Et c'est ainsi que, par exemple, la Torah nous met les choses dans les règles. Le shalom, par exemple, c'est le résultat d'un combat. Ce n'est pas le moyen pour arriver au contraire. Si quelqu'un se bat pour empêcher le combat, si quelqu'un, en termes modernes, se bat pour cesser le feu, en vérité, surtout s'il est de l'intérieur, ça veut dire qu'il veut empêcher celui dont la mission est de protéger la nation de faire son devoir, et donc il devient en cela même un ennemi intérieur, aussi dangereux si ce n'est plus que l'ennemi extérieur. Pour autant, est-ce qu'on peut considérer les ennemis intérieurs et extérieurs de la même manière ? Ben ça dépend. Là, ça dépend quel pays. En ce qui concerne la terre d'Israël, eh bien, les ennemis intérieurs, on ne peut pas les gérer de la même manière que lorsqu'il s'agit des ennemis intérieurs à l'intérieur des autres nations. Chez les autres nations, l'ennemi intérieur, la seule manière de pouvoir s'en occuper, c'est de le faire sortir du pays dans lequel il vit. Il n'a rien à faire. En Eretz Israël, c'est plus compliqué parce que il y a à l'intérieur d'Israël, malheureusement, au sein de notre peuple, des gens qui ont été atteints par ce que j'appelle depuis de longues années le complexe de l'exil ou le syndrome de l'exil, ce que d'aucuns appellent le Stockholm, le fameux syndrome de Stockholm. Le syndrome de l'exil, c'est-à-dire l'amour que les Juifs ont pour leur geôlier, l'amour que les Juifs ont
pour ceux qui leur ont fait du mal. C'est une véritable maladie psychiatrique, une maladie psychosome, une maladie psychique, une maladie spirituelle. C'est une maladie qui est très, très, très grave, très puissante, qui fait beaucoup de mal. Que Akadosh Baruch Hu, grâce au zchut de Bechukodan, grâce au zchut également de Yom Yerushalayim, qu'on va bientôt célébrer, eh bien qu'on puisse récupérer toutes les forces requises pour à la fois se débarrasser des ennemis intérieurs en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, et que finalement le faire de la manière la plus belle qui soit, la plus noble, la plus propre qui soit, et que pour tout le reste, Akadosh Baruch Hu s'en occupe lui-même certainement mieux que nous. Be'ezrat Hashem. Amen. Ki nilson de Hanem al-Akshomer. Ratsa Akadosh Baruch Hu lezakozavicha ir ba'alahem ta'ar mitzvot shenimal. Ana hamiz ma'zel lil Torah ve'yadir.